Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 1, épisode 6. Julie Martouzet, équithérapeute, rassembler des praticiens et développer des projets variés en médiation équine. Alors bonjour, donc moi je vais vraiment appuyer du coup mon discours pas sur le terrain, parce que du coup je pense qu'on y a beaucoup passé de temps déjà en première partie, puis avec les explications des deux intervenantes avant moi. Je vais vraiment parler de la structure même de Neom. Voilà, donc je me présente, Julie Martouzet, donc j'ai été diplômée de la Société française d'équithérapie en 2010 avec nombreuses de mes collègues qui sont ici présentes. Voilà, donc j'ai exercé juste après mon diplôme, donc j'exerce depuis 3 ans maintenant. Donc moi j'ai un profil un peu particulier puisque du coup je suis issue d'une formation, donc j'ai fait une licence de management des établissements sociaux et ensuite un master d'intervention et politique sociale. J'en parle puisque je pense que c'est aussi de là qu'émane mon projet actuellement. Donc en parallèle de l'équithérapie, je suis directrice d'une structure d'accueil des adolescents en situation de handicap, voilà, pour du loisir et la culture. Donc dans la présentation d'aujourd'hui, je vais essayer de m'appuyer sur 3 questions, donc sur le réseau. Ça va être pourquoi avoir créé un réseau, comment cela fonctionne et qu'est-ce qu'on peut proposer au sein du réseau, puisque du coup on essaye vraiment de diversifier nos pratiques. Voilà. Donc pour parler du... Moi, j'ai fait une petite présentation dynamique. Je me suis dit que j'étais déjà... voilà. Donc, pourquoi créer un réseau ? Donc, je vais parler un peu de mon exercice en tant que libérale. Du coup, j'étais anciennement, comme Dorothée, je travaillais en indépendant. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte des difficultés qui étaient de travailler en tant qu'indépendante. Dans le sens où, alors tout d'abord, j'avais vraiment un isolement au niveau de mes pratiques, et c'est vrai qu'il m'arrivait très souvent de rentrer chez moi le soir pleine d'interrogations. Donc c'est vrai qu'au quotidien, j'avais vraiment du mal à avoir des ressources par rapport à ça. Je précise que c'est vraiment sur le quotidien, parce que c'est vrai qu'au niveau des structures comme la Société française d'équithérapie, on peut avoir des supervisions. Voilà, donc c'était mon premier constat. Ensuite, il y a des cas particuliers qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de créer une plateforme. Ça va être au niveau des diversités, des identités professionnelles. Donc, ça fait partie un peu des questions de ce matin. Mais c'est vrai que je pense qu'au-delà de l'équithérapie, on est aussi imprégné de notre métier d'origine. Et voilà, sur une des prises en charge, en fait, moi, j'axe beaucoup mes prises en charge sur des axes sensoriels. Et au niveau d'un des patients que j'ai eu en mai 2012, au moment où j'ai créé Neom, j'ai trouvé mes limites, voilà, par rapport à un patient, puisque au niveau de cette prise en charge, il y avait à un moment donné trop d'informations, et je me suis dit, moi je suis pas psychologue. Donc j'ai une collègue qui est ici présente, Caroline, qui est elle psychologue et équithérapeute, donc a repris cette prise en charge, et de là est né en fait le réseau Neom. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de prises en charge qui demandaient en fait des évolutions que j'étais pas à même de prendre en charge. Voilà. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que par rapport à la pratique indépendante, il y avait beaucoup de lourdeur au niveau du travail administratif. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à travailler en tant qu'indépendante, mais en activité annexe, parce que moi j'ai un travail à temps plein à côté. Donc j'exerçais 2 demi-journées par semaine en plus d'un 35 heures, et c'est vrai que faire des facturations toutes les fins de mois, c'était assez compliqué. Au-delà de ça, il y a toutes les contractualisations de début de prise en charge. Il y a aussi un suivi écrit que moi je mets vraiment en avant, puisque je pense que c'est vraiment très très important pour faire le lien avec les institutions et les familles. Voilà, donc c'est vrai que ça demandait beaucoup de gestion, et c'est vrai que c'est pas toujours reconnu. Voilà, quand on travaille seul. Donc j'ai voulu aussi mettre un réseau en place pour pouvoir mutualiser en fait tout ce qui était gestion et administration. Voilà. J'en suis.
Donc j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on valorise beaucoup les écrits et que aujourd'hui les écrits sont pas assez pris en compte par les gens qui viennent faire des prises en charge. Ils se rendent pas compte vraiment de l'investissement qu'on met en amont à faire des projets, à les écrire et aussi à faire des suivis, puisque nous on s'engage vraiment à faire des suivis trimestriels et du coup ça demande énormément de temps. Aux professionnels. Donc je voulais vraiment que les personnes qui viennent travailler au sein de Neom soient aussi reconnues dans ces écrits. Voilà. Alors, je vais passer à la suite. Donc Neom, par rapport à la thérapie avec le cheval, donc en équithérapie, on reçoit tout type de public, donc de l'enfant à l'adulte, et bientôt peut-être les personnes âgées. On a des personnes en situation de handicap, des problématiques sociales, des troubles psychiques. Actuellement, on travaille en partenariat avec 4 centres équestres, donc 2 dans les Yvelines, à Bailly et à Buc. On a un centre équestre dans les Hauts-de-Seine, donc à Rueil-Malmaison, et un centre équestre dans Val d'Oise, à Bessancourt. Voilà, donc pour l'instant, 4 lieux, et on fait également des stages dans 2 autres lieux des Yvelines. Donc sur les périodes d'activité, c'est un peu comme tous les équithérapeutes, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on est un peu contraint par l'affluence des centres équestres, puisqu'à Paris, on n'a pas la chance de pouvoir travailler avec des chevaux dans les champs. Enfin, c'est un peu plus compliqué en tout cas. Et du coup, on travaille essentiellement sur la période scolaire. Donc lundi, mardi, jeudi et vendredi, puisque c'est vrai que le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est grosse affluence en centre équestre. Donc par rapport à une grosse demande qu'on avait aussi de nos patients, on essaye de mettre de plus en plus de stages en place. Donc on a de plus en plus de stages sur les périodes de vacances. Donc voilà, on essaye au moins de faire 4 ou 5 journées par vacances scolaires. Alors, je vais essayer de répondre à comment cela fonctionne. Au niveau de Neom, en fait, pour réunir, c'était vraiment très important, pour réunir les professionnels, j'avais vraiment besoin de mettre en place un projet commun, donc je l'ai mis par écrit à travers une charte des pratiques. Du coup, je pense que c'est vraiment important dans notre travail pour instaurer une cohérence dans le cadre global et séréniser autant les demandeurs, les institutions que les patients. Voilà, donc chacun des professionnels qui travaillent au sein de Neom sont signataires de la charte. Donc sur le premier point, en fait chaque demande est analysée. Donc en gros, je vais mutualiser les demandes au sein de Neom, donc c'est moi qui vais les traiter. Et ensuite, par rapport à ça, je vais voir du coup d'où émane la demande, donc le lieu, la demande au niveau des horaires, et puis après je vais essayer de diriger vers le thérapeute qui correspond, l'équithérapeute qui correspond le mieux. Je vais essayer de pas faire de faute de terminologie, qui correspond le mieux à la demande du coup. Ensuite, on met un point d'honneur vraiment à mettre des échanges en place et des formations. Donc les échanges, ça se passe à travers une base de données. Donc on essaye de mettre en ligne après chacune de nos séances. Donc on essaye de le faire une fois par semaine. Notre déroulement. Donc c'est vraiment ce que le thérapeute veut écrire dessus. Donc c'est-à-dire que je parle de ça puisque du coup le secret professionnel, voilà, on y met vraiment le déroulement et ça peut aussi être ressource pour nous les unes avec les autres. Je parle au féminin parce que c'est vrai qu'on n'est que des thérapeutes femmes. On va regarder ce qui se passe sur les autres séances et c'est vrai que ça peut nous faire écho à certains de nos patients, certaines de nos pathologies et c'est vraiment important puisque moi du coup là étant éloignée du terrain aussi ça m'a permis de me rendre compte des évolutions qui se passaient et éventuellement s'il y a parfois des problèmes avec certains centres équestres ou certains patients ou certains groupes, ça permet vraiment d'avoir un retour en direct. Sur chacun des accompagnements, donc des patients, on essaye de faire des transferts avec moi quand j'ai une demande, je vais aller sur le terrain éventuellement avec l'équithérapeute qui va être en charge de ce patient pour avoir un meilleur transfert en fait de données et des modalités pour que ça se passe au mieux. Voilà. Et enfin, on essaye de faire une formation
chaque année. Donc je dis chaque année, mais c'est la première année de Neom. Donc cette année, on se retrouve pour aller faire une formation d'éthologie. Voilà, avec plaisir. Donc où on essaiera d'échanger aussi sur nos pratiques. Donc c'est important, je pense, pour nous vraiment de continuer aussi à se remettre en question sur les pratiques de terrain. Et puis voilà. Ensuite, on a un engagement au niveau des écrits. Du coup, auprès de chacune des institutions et des demandes des familles ou des patients, on va mettre en place des évaluations. Donc, on va rendre chaque trimestre et à la fin de l'année, on fera un bilan. Voilà. Donc, c'est très important puisqu'en fait, ça nous permet vraiment de faire le lien et on travaille de mieux en mieux avec les institutions parce que c'est vrai que souvent, les personnes sont assez réfractaires. On a retrouvé pas mal de personnes, notamment des médecins, pédopsychiatres et choses comme ça, qui étaient assez réfractaires au travail en équithérapie et ça nous a vraiment ouvert les portes puisque du coup on fait partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire. Enfin, on apporte une attention particulière donc à mettre en place un cadre serein. Donc le cadre serein, on essaye de mettre des partenariats avec les centres équestres qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'en amont, on va observer les chevaux, on va présenter chacune des équithérapeutes au moniteur ou au directeur de l'établissement, ce qui nous permettra vraiment d'avoir un lieu approprié, de pouvoir vraiment exercer dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un très bon suivi par rapport à ça et le fait de travailler en réseau, si éventuellement il y a des problèmes avec une équithérapeute, soit elle m'appelle ou elle a directement en lien le moniteur pour travailler avec les chevaux. Voilà, on va passer aux objectifs. Donc vraiment les objectifs du réseau sont la mise en lien vraiment de tous les acteurs. Donc c'est vraiment plusieurs constats qui m'ont fait rendre compte que c'était très très important. Auparavant, j'ai travaillé beaucoup en milieu associatif et je me suis vraiment rendu compte du cloisonnement qu'il y avait entre les différents acteurs. Donc j'ai vraiment voulu mettre en lien tout le monde pour remettre le patient au cœur du projet parce qu'au-delà de nos différences et de nos identités professionnelles différentes, je pense que le plus important c'est que le patient soit au cœur du projet. Donc pour ça on utilise certains outils. Donc actuellement on va utiliser les évaluations dont je parlais, les bilans. On va aussi mettre en place des évolutions possibles, mais ça j'en parlerai après du coup dans ce qu'on propose au niveau Neom. On va participer au maximum aux réunions pluridisciplinaires et on va aussi faire des journées portes ouvertes où du coup on va accueillir un large public déjà pour que eux-mêmes échangent ensemble et puis nous aussi pour communiquer sur notre action. Voilà. Bon, ce qu'on propose au sein de Neom. Donc là c'est pareil, c'est vraiment les constats de terrain qui m'ont amené à créer ces évolutions, puisque c'est vrai que aujourd'hui il m'est arrivé d'avoir des demandes de patients, par exemple, je vais reparler du patient Caroline. J'avais une demande du coup d'une de patiente qui avait vraiment un manque de confiance en elle. Qui voulait travailler principalement sur un aspect psychologique et en fond elle voulait aussi travailler sur un versant plutôt psychomoteur parce qu'elle avait une maladie. Elle a une maladie qui l'atteint au niveau moteur. Donc elle a commencé sa prise en charge en septembre avec un travail essentiellement basé sur la liberté pour reprendre confiance en elle. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on a pu lui proposer un travail complémentaire où elle travaille aussi à la monte à cheval avec une personne, avec des personnes, sur un aspect plutôt psychomotricité. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé en prise en charge individuelle, où j'ai eu des patients qui avaient vraiment ritualisé les séances. Et passé un moment donné, je leur ai proposé de travailler sur des objectifs différents qui étaient la communication, la socialisation, en les regroupant. Voilà. Donc c'est aussi des évolutions qui sont possibles au sein de Neom. Et le fait de travailler dans le réseau, ça enlève les lourdeurs des transferts de dossiers, puisque en fait, vu la quantité de professionnels avec des identités différentes et le large choix qu'on a dans les horaires et les lieux, c'est vrai qu'on peut facilement faire évoluer les prises en charge. Voilà. Ah oui, je voulais parler aussi de l'équitation du coup adaptée et classique.
C'est vrai que aussi on a des patients qui, au-delà de la thérapie, vont vraiment être motivés, avoir une envie de découvrir le monde équestre, mais qui passe aussi par les apprentissages équestres. Alors bien sûr, nous on n'est pas à même de les accompagner dans cette démarche-là d'équitation adaptée ou d'équitation classique. Je parle en tant qu'équithérapeute. Et du coup, au sein de Neom, on aimerait vraiment amener un tremplin pour ces personnes pour qu'elles puissent aller vers l'équitation adaptée ou l'équitation classique. Donc là, ça serait travailler avec des personnes BPGEPS qui seraient au sein de Neom et qui permettraient ce tremplin pour aller vers le milieu ordinaire ensuite. Parce que c'est vrai que chacune des prises en charge, au bout d'un moment, pose la question de l'évolution de celle-ci. Voilà. Alors, j'ai fait rapidement. Du coup, Neom aujourd'hui, c'est donc un gérant, une salariée, qui est actuellement sur le terrain. Des intervenants extérieurs avec des identités professionnelles différentes, et on met vraiment un point d'honneur à ça, parce que c'est vrai qu'avoir au sein de Neom une éducatrice spécialisée, un psychologue, un psychomotricien, ça apporte vraiment beaucoup de richesse dans nos échanges. On a aussi des stagiaires que je remercie puisqu'il y en a dans la salle, engagés sur du long terme, et c'est ce qui amène aussi vraiment de la qualité sur nos prises en charge. On a des centres équestres, donc 5 centres équestres partenaires actuellement, donc 2 en projet en région toulousaine, puisque je vais bientôt m'en aller. Des stages à chaque période de vacances scolaires, donc sur des thèmes différents, ce qui nous permet vraiment de voir des personnes dans d'autres situations, en attelage, en balade ou en jeu, et sur certaines prises en charge, notamment individuelles, de les voir sur de la dynamique de groupe, ça va vraiment apporter quelque chose de plus pour le thérapeute, mais aussi pour le patient. On a actuellement plus d'une 40aine de personnes suivies, avec des demandes tous les jours. Et puis des évaluations remises chaque trimestre. Donc les perspectives de Neom. Donc on aimerait vraiment agrandir notre équipe aujourd'hui. C'est les aléas aussi des demandes et puis les contraintes financières. En essayant, comme je vous disais, de favoriser la diversité dans les identités professionnelles. On aimerait développer les formations, puisque c'est vrai qu'on a une grosse demande actuellement, c'est les personnels accompagnants. Comme on disait tout à l'heure, c'est toujours un peu compliqué, on peut se retrouver face à des professionnels qui ont un peu perdu cheval, qui savent pas comment se positionner, et c'est vrai qu'on a des institutions qui maintenant sont engagées avec nous depuis plus de 3 ans, qui vraiment ont une volonté de connaître le milieu équestre, ou alors de savoir se positionner, qui veulent savoir comment construire des projets aussi, parce qu'au sein même de leur institution, certains éducateurs mettent en place des projets pour certains de leurs usagers. Nous, on voudrait, sur des courts modules, les sensibiliser et pourquoi pas apporter un approfondissement du coup dans ces pratiques. Je pense vraiment que ça permet de faire le lien entre puis légitimer aussi l'équithérapie et d'avoir une place à part entière au sein des institutions. Ensuite, on essaye on est en cours de création d'un pôle dans le sud-ouest. Il y aura un pôle qui va rester à Paris. Et donc moi, je vais aller dans le sud-ouest. Voilà. On commence à démarcher. Et pour répondre à une question qui a été faite tout à l'heure, il y a beaucoup d'équitation adaptée dans la région de Toulouse. Et quand ils ont su qu'il y avait une équithérapeute qui allait s'installer, ils étaient très contents. Et j'ai déjà beaucoup de demandes. Voilà.